Salam alaikum, Azul Flaoun. Bonsoir. Le peuple algérien est sous le choc après la noyade de 5 écoliers pendant une excursion scolaire. Le drame s'est produit samedi soir à la station de loisirs des Sablettes à Alger, selon le bilan définitif de la direction de la protection civile. Les jeunes victimes âgées entre 8 et 12 ans étaient originaires des wilayas de Bouira et de Mdia. Ils étaient venus en excursion à Alger organisée dans le cadre de leurs activités scolaires. La nouvelle, vite devenue virale sur les réseaux sociaux, a plongé l'Algérie dans le deuil et l'incompréhension. Je ne comprends pas comment ces responsables d'excursion ont accepté que des enfants en bas âge puissent aller se baigner jusqu'à tard de la journée. Qu'ont-ils fait pour ne pas se rendre compte de leur absence, au point qu'ils meurent noyés? S'interrogent les Algériens. Beaucoup de questions similaires sur les circonstances exactes du drame ont envahi la toile, allant de l'organisation de l'excursion à la qualité de l'encadrement et le respect des règles de sécurité. Ce drame survenu aux Sablettes soulève également des préoccupations plus larges concernant la sécurité des plages et des plans d'eau en Algérie, alors que plusieurs noyades ont été signalées dans différentes régions du pays au cours de la même journée. Cette série d'incidents soulève des questions qui soulignent en pointillé une urgence, celle qui consiste à mettre en place des politiques et programmes de prévention sérieux et rigoureux, surtout à l'approche de la saison estivale. Un plan ou programme de prévention est l'un des instruments essentiels de l'action que doit mener chaque État qui se respecte pour protéger les citoyens, leurs biens et l'environnement dans lequel ils vivent. Dans un communiqué diffusé aujourd'hui, le procureur de la République près le tribunal de Hussein-Dey à Alger a informé que 7 individus ont été appréhendés dans le cadre de l'enquête sur le décès des noyades de 5 enfants survenus à la plage des Sablettes. Il ne s'agit pas simplement d'ouvrir des enquêtes qui n'aboutissent à rien. Rappelons-nous du ministre du Commerce incapable de gérer la crise de l'huile, du lait, un ministre de la Santé responsable du décès de plusieurs milliers de personnes suite à la pénurie d'oxygène durant la phase aiguë de la Covid-19, un ministre de l'Intérieur responsable de la mort de plusieurs centaines de personnes lors des incendies de la Kabylie pour n'avoir pas mis en temps et en heure les matériels aériens et terrestres afin de protéger les concitoyens de cette région et éviter que le bilan ne soit aussi lourd. Le bilan de cette gouvernance antidémocratique néo-patrimoniale imposée par le commandement militaire a montré aujourd'hui toutes ses limites. Plus grave encore, sa persistance va mettre le pays tout entier en danger. Nous débattrons de cette excursion scolaire qui tourne au drame, une tragédie de plus, juste après cette petite intro. Décès de 5 enfants aux Sablettes, une excursion vire au drame. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Avant de commencer cette émission, j'aimerais présenter nos condoléances à toutes les familles des victimes. Rabbi yarhamhum wa yuwassa' alayhum inshallah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. J'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Lies Jubaili, ingénieur, économiste, militant politique. Il sera avec nous depuis Paris, via Skype. Lies Jubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci pour votre invitation. À mon tour, toutes mes condoléances. Rabbi yarhamhum wa yuwassa' alayhum wa yusabbir walidayhum, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
c'est vraiment c'est une tragédie, une catastrophe que subit encore le pays. Et surtout, je pense aux familles maintenant qui sont en deuil. Merci beaucoup, Lies. On a aussi le plaisir d'accueillir Riyad Ouarab, militant politique. Il est avec nous aussi depuis Paris via Skype. Riyad Ouarab, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, bonsoir à votre invité, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je tiens à présenter toutes mes condoléances aux familles de ces enfants et à tout le peuple algérien. Rabbi yarhamhum wa Rabbi yaj'alhum min ahl al-jannah, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Riyad. Lias Jubaili, avant de commencer donc, avec vous, on va juste regarder ce petit reportage donc, de l'ENTV concernant donc, cette tragédie et je reviens à vous juste après. على أمل أن يعودوا إلى أحضان عائلاتهم مساء اتجه حمزة، صهيب، أنس، يونس وعلاء الدين نحو شاطئ الصابلات في رحلة للترفيه عن النفس، رحلة سرعان ما تحولت إلى فاجعة راح ضحيتها الفتية الخمسة اليافعين في عمر الزهور. لقينا الخبر بفاجعة كبيرة. لا إله إلا الله. كما كريم كما ضاري وليدك زايم بتلفظ ضاري يروح في رحلات الرحلة تاع البارح معصر عليه عصر باش يروح. كنا نلعبوا وبعد كي كملنا كنا رايحين للكار وبعد هما هبطوا البحر كي هبطنا قعيتين قال لي على شد هذه السنسلة عنده قال لي نروح البحر نعاود نرجع. عند نهاية الرحلة المدرسية على الساعة 4:15 كانت الوجهة نحو الصابلات لتتمة الرحلة، لكن للأسف تتمة الرحلة أو خاتمة الرحلة كانت غير صائبة، فالتلاميذ صغار عندما وصلوا إلى الصابلات هرعوا بسرعة إلى شاطئ البحر، المؤطرين لا حول ولا قوة لهم، لم يستطيعوا التحكم في هذا العدد وهذا الاندفاع نحو شاطئ البحر، فكان ما كان للأسف الشديد. On va juste aussi vous faire montrer ces images des témoins qui étaient pendant cette tragédie. Ça s'est passé au Sablette à Alger. On regarde ces images et on revient juste après. هم غرقوا دراري مساكن هنايا في الصافلات هم يجبدوا فيها هو يجبدوا ان شاء الله ما يكونش مات ان شاء الله يا رب. اسمع شحال غرقوا شريكي شحال 6 الله اكبر الله غاشي قاعد لا حول ولا قوة إلا بالله. مازال واحد ساكت أنا كيما حاولي كم لقى واحد لا حول ولا قوة إلا بالله. C'est des images difficiles, dures, une autre tragédie. Rabbi yarhamhum. Lias Jubaili, je vais commencer avec vous. D'abord, votre réaction quand on voit ces images, mais aussi ce drame. Comment peut-on expliquer des enfants qui étaient en excursion, se noient, meurent d'une noyade alors qu'ils étaient encadrés à Alger? Comment peut-on expliquer ce drame, Lias Jubaili? Il y a des drames qui surviennent en Algérie. Nos jeunes meurent par noyade en été, surtout de la période estivale, et aussi accident de voiture, la sécurité routière. Ça, il faut le signaler. Revenons par rapport à l'incident, la noyade, la perte tragique de 5 enfants qui ont perdu la vue de façon tragique et qui auraient pu être évités.
Je m'explique, Bla Sha'bawi, Blawel. Moi, j'ai suivi un petit peu ce qui s'était passé, l'actualité, c'est-à-dire je m'appuie sur l'actualité. Rapidement, on a arrêté 5 ou 6 personnes, ils sont mis en garde à vue, 5 ou 6, c'est-à-dire ceux qui ont cadré l'excursion. 7 personnes au total. 7 personnes. Oui. Pourquoi ces arrestations à la hâte? C'est pour sous pression médiatique, populaire et politique, sans fondement juridique. Il faut d'abord voir la chaîne de responsabilité. Pour moi, le premier responsable, c'est le Wali. C'est le Wali. Le deuxième responsable, c'est le responsable de l'EPIC. C'est quoi l'EPIC? L'établissement qui s'occupe des plages de la Sablette. Troisième responsable, c'est la direction, c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et la direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya d'où venaient les enfants. Parce que les enfants partaient en excursion scolaire, venaient de Bouira pour aller pour une baignade. C'est ça. Les encadreurs, ils ont leur part de responsabilité. Quoique, est-ce qu'il y a une procédure? Est-ce qu'on peut laisser les enfants baigner jusqu'à 19h30? Est-ce que les encadreurs, on leur a dit attention, la baignade s'arrête à 15h30 ou à 16h? Au-delà de 16h, les enfants, on ne peut pas les laisser baigner parce qu'il faut les surveiller. Tianien, il y a combien d'enfants à Sénas? Il y a combien? Il faut savoir, est-ce que le nombre d'encadreurs est suffisant pour encadrer ces enfants aussi? C'est ça la responsabilité. Maintenant, la responsabilité, elle est directement de hâte 5 ou 6, 7 personnes, mais il y a un problème majeur dans notre pays. Je le redis, ce n'est pas un incident isolé. La noyade est une monnaie courante en Algérie. Moi, je me rappelle quand j'étais en Algérie, étudiant, quand j'étais adolescent, les gens qui connaissent la ville de Stigda, Jeanne d'Arc, elle noyait. Il y avait pas mal de noyades. À Annaba, à Sidi Erbihan, Saraïdi. Je me rappelle, même à Bjaya, j'ai assisté à 2 jours avant en 99-2000, une noyade. C'est-à-dire, il y a une politique qui n'est pas déployée par rapport à la sécurité des plages. C'est ça. Donc, il faut déployer une sécurité concernant les plages. Tenir, le ministère de la Jeunesse et des Sports, et surtout la direction de la Jeunesse et des Sports, elle est au courant de cette sortie d'élèves. Comment l'encadrer? Est-ce que ceux qui ont cadré, ceux qui étaient habilités à encadrer ces enfants, est-ce qu'ils ont la certification pour? Est-ce qu'ils ont pour? C'est pas encadré, c'est pas pour garder les enfants. On les encadre. Est-ce que les règles de sécurité ont été respectées? Maintenant, les arrestations, 5 ou 6 ou 7 personnes rapidement, juste pour satisfaire l'opinion publique, ça y est, on les a arrêtés, ce sont les responsables. Non, ça c'est sans fondement juridique. C'est qu'on a un problème majeur dans notre pays, c'est la gestion de notre pays. C'est la gestion de notre pays. À petite échelle ou à grande échelle, ça c'est la responsabilité de l'État. D'ailleurs, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Nasser, par rapport aux incendies en Kabylie, pourquoi ils n'ont pas anticipé? Sachant qu'il y a des régions qui sont ultra boisées, il y a un bois qui est très inflammable, pourquoi ils n'ont pas, par exemple, prévu des canadaires? C'est ça. De la sécurité routière, pourquoi on ne prévoit pas aussi des délégués ministériels qui font de la pédagogie, qui vont dans les lycées, dans les écoles, dans les universités? C'est une gestion. On ne gère pas un pays comme on gère un service. On ne gère pas un pays comme on gère une chambre. On ne gère pas un bureau comme on gère un pays. Très bien. Restez avec nous, Lias Jubaili. Très bien. Restez avec nous, Lias Jubaili. Riyad Ouarab, je vais revenir à vous, Riyad. Avant de vous donner la parole, on va juste vous faire passer cette caricature qui démontre un peu la situation où explique un peu ce drame et comment c'est vu
par donc les critiques, les Algériens, surtout sur, ça fait un buzz sur la toile, excursion. Donc on est en train de voir donc excursion sur une benne d'un camion qui décharge des enfants dans une mer. Vous êtes en train de voir donc cette caricature de Kérim. On va passer au journal L'Expression, si c'est possible, nos amis de la régie. L'Expression donc qui titre « 5 enfants morts par noyade à la promenade des Sablettes, 7 individus arrêtés ». Les premiers résultats de l'enquête préliminaire ont conduit à l'arrestation et au placement de 7 individus en garde à vue en attendant la finalisation des procédures d'enquête. Mais aussi les condoléances de chef de l'État, Majid Tebboune, qui ont été relayées par l'APS. L'APS, donc, condoléances du président de la République aux familles des victimes de la tragédie de la promenade des Sablettes. En cette pénible épreuve et en ces moments ô combien douloureux que nous partageons avec les parents, les proches et les amis des victimes, Mahmoudi Hamza, Ben Qaïda Souhaïb, ربحي أنس دروايا علاء الدين ابن قايدة يونس عبد المطلب. Je tiens à leur présenter, eux qui s'arment de patience et de foi face à cette circonstance éprouvante. Mes condoléances les plus attristées et ma profonde compassion. Prions Allah le Tout-Puissant de leur prêter patience et réconfort, ainsi qu'un prompt rétablissement aux camarades des victimes qui reçoivent les soins. C'était le message donc de Abdelmajid Tebboune. Riyad, je reviens à vous. La question, bien sûr, si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit par notre ami Lies, mais aussi la question qu'on se pose. Qui est responsable de cette tragédie, Riyad? Je crois que notre ami Lies, il a un peu résumé une partie des responsabilités. Que ce soit du Wali, de l'entreprise EPI qui est censé gérer cet espace de loisirs qui est les Sablettes. Mais j'aimerais dire que depuis quand la baignade est autorisée aux Sablettes? Est-ce que l'eau est contrôlée? Wadi Harrach, il déverse toujours dans la baie d'Alger. Les égouts de la ville d'Alger sont toujours déversés la baie d'Alger, spécifiquement Sablettes. Depuis quand la baignade est autorisée? Est-ce qu'on a contrôlé l'eau? Est-ce que la protection civile était présente? Qui a précision d'autoriser la baignade Sablettes? Il y a encore beaucoup de questions, mais est-ce que rien n'effacera la peine de ces familles? Mais je pense que pour ces familles et pour la famille algérienne en général, il faut que ce régime laisse les enfants de ce pays s'occuper de leur pays. Ils sont incapables de protéger la population. Et ils n'ont même pas l'intention de le faire. Eux, ils se trouvent, eux et leurs enfants, à Club des Pins, qui est bien protégé. L'eau est contrôlée, toutes les commodités sont mises à leur disposition. La protection civile, des baigneurs professionnels qui sont là pour protéger les baigneurs. Et d'ailleurs, on n'entend jamais parler de noyade à Tépane et à Moretti. Par contre, partout, sur les 1600 km de côte, chaque été, les familles algériennes sont endeuillées. Et même dans l'extrême sud, dans le Sahara, où nos enfants ne disposent pas de piscine, ils se baignent dans des flaques d'eau. Et à chaque fois, c'est des drames. Et chaque été, c'est toujours la même chose. Ce régime ne prévoit pas, il n'a pas de stratégie. Les gens qui sont censés travailler pour protéger le citoyen, pour protéger nos enfants, ne le font pas. Donc, pour moi, la responsabilité, elle est portée à tout ce régime. Ça part de l'EPIC, au Wali,
à cette association ou cet organisme qui était censé organiser cette excursion. Je crois qu'ils sont tous responsables. Très bien. On va juste montrer ces images, Riyad. Donc, si c'est possible, Soundbite 2, nos amis de la régie. Mais aussi, on va écouter aussi, juste après, le témoignage des familles. On regarde ces images. غرقوا دراري مساكن هنايا في الصافلات هم يجبدوا فيها هوا يجبدوه. On écoute le témoignage des familles des victimes. احنا زعما حوسوا وراحوا كذا الاخر جاونا موتي. وهذه صاد ما يبني الله كبيره مش شوي. فضل لنا قلت لك طفلني الله يبارك. احنا نشوف فيه القرايه ما شاء الله الاخلاق نتاعو الله يبارك يعني محبوب. احنا تشوفوا الله يبارك يخدم مع هنايا كي مع بويو دايما تلقاه مع بويو فرح به هو ثاني هلقك نفس الشيء. ولكن كنا سمعنا الخبر هذا نقولوا احنا قدر الله ما شاء فعل ولله ما اخذ ولله ما اعطى وما رانا واقفين مع بويو ان شاء الله ربي ياتيه بالصبر ان شاء الله. وهذا هو ان شاء الله طير من طيور الجنه ان شاء الله ربي يرحمه ان شاء الله. وان شاء الله راه كاع مات مع خاوته راه مش قاي وحده ان شاء الله ثاني كاع ربي يرحمهم ان شاء الله ويوسع عليهم ان شاء الله. امين. الياس جبايلي يعني cette tragédie qui s'ajoute à d'autres tragédies qu'est en train de subir le peuple algérien. Vous avez parlé donc de cette gestion des affaires de l'État. Est-ce que vous pensez que les tragédies qu'on est en train de subir, ou le peuple algérien, sont dues aussi à toutes ces politiques, Ilyas Jubaili? Absolument, Nasser. Comment définir l'État, en fait? L'État, c'est eux qui ont c'est une puissance publique. Ils ont les moyens. C'est eux qui sont censés de gérer le pays. Ceux qui ont le pouvoir décisionnaire et le pouvoir de gérer ce pays, c'est les premiers responsables. C'est pas le peuple. C'est pas le peuple. Le peuple, non, c'est pas le peuple. Donc c'est une faillite, une politique de façon générale. On va pas revenir. Elle est où la faillite? Parce que la faillite, elle est déjà localisée. Nous avons déjà une faillite politique. Après, nous avons une faillite sociale. Nous avons une faillite économique. Et on va se diriger vers une faillite écologique. C'est-à-dire, tout est à refaire dans ce pays. C'est une question de gouvernance au départ. C'est une politique mise en place qui n'a jamais répondu, je veux dire, qui n'a pas donné ses résultats positifs. Est-ce que vous savez que la sécurité routière en Algérie, l'Algérie c'est l'un des pays où il y a beaucoup d'accidents en Afrique, voire dans le monde. Ça coûte 100 milliards de dinars par an au trésor public. À tel point, l'impact, il y a un impact économique, environnemental, social. Quand je dis social, parce que derrière, vous laissez des familles endeuillées, parce qu'il va falloir prendre en charge. Je ne sais pas si ces familles sont prises en charge. Quand la personne travaille active, elle vient de perdre sa vie. Donc tout ça, ça touche la société de façon générale. Nous avons vu, l'été, c'est quoi l'été? L'été, c'est un moment festif pour se retrouver en famille, pour se reposer. L'été en Algérie a été toujours meurtrier, vous avez remarqué.
aussi bien les incendies qui ont ravagé la Kabylie. Je disais tout à l'heure, c'est des régions boisées. Est-ce qu'on a prévu, oui ou non? Est-ce qu'on a prévu des Canadaires, oui ou non? Est-ce qu'on a prévu, je veux dire, ce qu'on appelle les pompiers à côté de ces habitations pour venir à tout moment et répondre présent? Non. Nous avons vu que nous aimons, enfin le gouvernement ou le régime ou l'exécutif ou le pouvoir, il aime bien jouer la façade, c'est-à-dire quand il y a un événement douloureux comme celui-ci ou comme celui des incendies de Kabylie, ou bien autre événement tragique qui arrive dans le pays, on voit quoi? On voit des médias, on voit les caméras, on commence à filmer, on commence à... le mektoub. Oui, le mektoub, bien sûr, le mektoub. Je comprends le mektoub, oui, il y a une partie du destin, mais aussi, il ne faut pas non plus négliger la part qui revient à l'homme et aux responsables. C'est eux qui sont responsables. Ces enfants sont morts par négligence, Anas. Il faut être honnête aussi quand on fait. Ces enfants sont morts, je veux dire, c'est une mort par noyade, c'est une négligence, c'est une responsabilité qui n'incombe même pas à leurs parents. J'ai entendu parler quelqu'un qui vous dit il faut responsabiliser les parents et les autorités. Non, les parents, ils ont confié les enfants aux autorités. C'est les autorités, c'est eux, la puissance organisatrice. C'est elle qui organise les sorties scolaires, c'est elle qui déploie les règles de sécurité et c'est elle qui nomme les encadreurs qualifiés ou compétents. Quand on va dans une plage comme ça, est-ce qu'il y a une plage, est-ce qu'il y a un périmètre qui est délimité? Regardez, on chauffe avec nos yeux. Ils récupèrent des corps d'enfants, je veux dire, dans une zone qui n'est même pas délimitée. C'est des enfants. Ils sont enclins à aller plus loin. Ils sont enclins de jouer avec l'eau. Est-ce qu'ils ont délimité un périmètre de baignade? Est-ce que les encadreurs, est-ce qu'ils étaient qualifiés? Est-ce qu'ils ont la certification? Est-ce qu'on leur a dit attention, à cette heure, il faut rentrer? Les pics, les maîtres nageurs, est-ce que, je veux dire, c'est une grande responsabilité. Pour moi, arrêter 5 ou 6 personnes, déjà le mot il est inadéquat, 7 personnes arrêtées. C'est une mort non intentionnelle. Mais arrêtez, par négligence, mise en garde à vue, appréhender. Arrêtez, arrestation. Même le terme il est mal utilisé. On voit bien, c'est un problème majeur. Voilà, c'est un problème majeur. Très bien. On n'arrive pas, comment? C'est la raison pour laquelle on ne fait pas du sha'baoui. Quand on dit que vous avez parlé des incendies aussi, Elias Jubaili. Est-ce qu'on peut dire que le peuple est laissé à lui-même face à ces tragédies quand il faut rappeler aussi le contexte des incendies? Il y avait presque une trentaine de militaires qui ont été morts pendant les incendies, envoyés donc avec des clashs, avec des pelles, pour faire face donc à des incendies. Est-ce que vous pensez que le peuple est laissé à lui-même et qu'il y a cette absence de l'autorité en Algérie? Le peuple est laissé à lui-même, il est livré à lui-même depuis la veille de l'indépendance, le 5 juillet 1962 et la prise du pouvoir. Voilà. Il faut dire ça, les choses. Le peuple livré à lui-même. Le peuple livré à lui-même, c'est-à-dire sur tous les plans. Sur tous les plans. Le peuple souffre en silence. Le peuple, il subit une politique depuis 62, depuis 62, depuis 89, depuis que ce régime-là, depuis que ce pouvoir ne veut pas changer, ne veut pas une autre alternative, ne veut pas démocratiser son pays, ne veut pas faire participer ses élites, son peuple, ses jeunes, ses hommes, ses femmes au service de la patrie, de la nation. La patrie, ça se construit, c'est le peuple qui construit cette nation, c'est le peuple. J'en suis sûr que les encadreurs, ils sont en dehors des responsabilités. Je veux dire, on va les pointer comme responsables parce qu'il n'y a pas d'autre choix, parce que la chaîne de responsabilité, c'est le plus faible qui va prendre, ce sont les 7 personnes, alors qu'il n'y a aucun fondement juridique à l'instant, aucun fondement juridique.
Très bien, restez avec nous, Lias Jubaili. Riyad Ouarab, j'aimerais avoir votre avis par rapport à cette question. Bien sûr, on a parlé des incendies de la Kabylie, mais aussi de ce qui s'est passé pendant le Covid. Des milliers de personnes, donc des centaines de personnes ou même des milliers sont morts pendant le Covid par manque d'oxygène. Est-ce que vous pensez que on peut dire que le peuple est livré à lui-même par rapport à la gestion du pays, mais pour faire face à ces drames et ces catastrophes, Riyad Ouarab? Quand on voit que le régime ne fait pas dans la prévention, ne prépare pas les saisons, chaque année, il y a des inondations. Le début de la saison des pluies, avant l'été ou pendant l'été, il y a toujours des incendies. Est-ce que les pouvoirs publics font ce qu'ils doivent faire pour justement limiter ces incendies, limiter ces inondations? Est-ce que les contrôles antisismiques lors des constructions est effectué? Tout ça, c'est de la responsabilité du gouvernement et des politiques. C'est à eux, et des politiques, c'est à eux de développer une stratégie de prévention, de contrôle régulier, constante, pour éviter à la population ce genre de drame. Les politiques qui sont au pouvoir et ceux qui les mettent en place ne se soucient pas de la population. On le voit dans les hôpitaux, on le voit dans l'état des routes, on le voit donc un peu partout. On voit que notre population est à l'abandon. Quand on se balade dans les villes dans le pays, on voit que la population, elle va mal. On la voit. Les gens, ils sont tristes. Les gens, on voit que leur état de santé n'est pas comme il devrait l'être. Les pouvoirs publics, les gens qui sont au pouvoir dans le pays, ne se soucient pas de la population, et encore moins des plus jeunes, ni des plus âgés. Il n'y a pas de politique de prévention, ni dans tous les domaines. On peut retourner l'histoire comme on veut, c'est toujours la même chose. Chaque année, c'est toujours la même chose. On ne débroussaille pas les forêts, on ne prépare pas la saison, la saison estivale, on ne prépare pas les plages autorisées, la protection civile et les pompiers n'ont pas les moyens nécessaires, bien qu'on se souvient tous, ils ont manifesté, ils ont fait même une grève pour demander des moyens supplémentaires pour qu'ils puissent le payer. Le pays est grand, la population elle a des besoins, et normalement ce service où la protection civile et les pompiers doivent avoir beaucoup plus de moyens. Mais on voit qu'il n'y a pas de budget qui est dégagé, il n'y a pas de les politiques chez nous ne travaillent pas pour le peuple, ils travaillent pour eux-mêmes tout simplement. Très bien, restez avec nous, Riyad. Lias Jubaili, on va voir juste ce passage, cette vidéo donc, qui montre la visite de certaines personnalités politiques, dont Bengrina, le chef de parti de El Bina, aux familles des victimes, mais aussi le représentant ou le responsable donc, de la société civile. On regarde ces images et je reviens à vous juste après.
Donc ces images que vous avez vues, mais aussi rappelons donc le tweet du chef de l'État Majid Tebboune, les condoléances aux familles des victimes. Ilyas Jubaili. Il faut rappeler aussi que les jeunes qui traversent la Méditerranée, les jeunes Algériens qui essayent donc de traverser la Méditerranée pour aller de l'autre côté de la Méditerranée, donc il y a des centaines de morts chaque année. Et personne ne parle de cette tragédie aussi. On l'a vu donc Ben Grina et d'autres personnes qui se sont déplacées pour présenter leurs condoléances aux familles des victimes, le tweet de Al-Majid Tebboune, mais en même temps, le contraste, c'est qu'il y a des jeunes aussi, des centaines de jeunes qui meurent noyés dans la Méditerranée parce qu'ils veulent traverser et aller en Europe. Et ça, personne ne parle de cette tragédie, Ilyas Jubaili. Oui, Nasser, juste avant de répondre à votre question, je voulais un petit peu, si vous permettez, bien sûr, commenter la présence de M. Ben Grina pour chez Abdel Al-Ajra, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est de la décadence. On exploite le malheur de nos compatriotes, des jeunes, des enfants qui ont perdu leur vie à la fleur de l'âge, des familles endeuillées comme ça, pour exploiter une image d'un homme politique qui est à l'écoute du peuple. Moi, je dis à M. Ben Grina, en 2001, quand la pluie ne tue pas, M. Ben Grina, la pluie ne tue pas. Ce qui tue, c'est les constructions anarchiques. Ce qui tue, c'est le manque de sensibilisation. Ce qui tue, c'est la fragilité des bâtisses. La pluie ne tue pas. En 2001, il y avait les inondations et les coulées de boue qui ont fait 781 morts à Bab el-Oued, ainsi que des centaines de disparus. Ça, c'était pas le Mektoub, ça c'était oui le Mektoub, mais c'était la responsabilité du régime, la responsabilité depuis 2001 concernant les inondations, concernant aussi concernant la Kabylie. Le feu ne tue pas. Ce qui tue, au fait, c'est le manque d'anticipation, parce qu'on n'anticipe pas. Elle est où la protection civile à côté des centres névralgiques? Ils sont où les Canadiens que vous avez promis au peuple? C'est ça, la sécurité routière. Oui, la voiture ne tue pas. Oui, parce que ce qui tue, c'est comment sensibiliser nos jeunes, comment faire de la pédagogie, comment aller dans les collèges, comment aller dans les lycées, comment sensibiliser nos jeunes attention, que la route, elle peut tuer. Pensez, c'est-à-dire un travail de fond, un travail. Moi, je mets Vista Baïda ou Abdel Al-Ajra. Ça passe plus, ça passe plus. Revenons à votre question. Revenons à la question que vous venez de pardon, Nasser, tellement que la question. On parle souvent dans nos émissions du phénomène de l'Harga et des centaines de jeunes Algériens qui meurent dans la Méditerranée. Alors personne n'en parle de ce phénomène. C'est vrai que ces enfants, bien sûr, c'est une tragédie, c'est un drame. Mais aussi il y a des centaines de jeunes qui meurent dans la Méditerranée, essayant de traverser donc cette mer pour arriver donc en Europe. Absolument. Au fait, une pensée pour nos jeunes, surtout les jeunes Haraga qui ont perdu leur vie, qui ont laissé aussi des familles endeuillées. On quitte le pays parce qu'il n'y a pas d'espoir dans ce pays. On quitte parce qu'il y a le désespoir, parce qu'il n'y a pas un horizon, parce qu'il n'y a pas un futur. Mais kench mustaqbal, mais kench hayat. Mais kench dunia, il n'y a rien dans ce pays. Le régime a engendré que le malheur. Le régime a engendré, il a asphyxié son peuple. Une jeunesse, quand on parle d'un pays qui a dans la population 70% moins de 30 ans, cette jeunesse, elle veut que quitter le Hargabat. Ils veulent quitter ce pays parce qu'il n'y a pas d'espoir, parce qu'il n'y a rien à offrir à ces jeunes, parce que tous les universitaires qui sortent ne trouvent pas du travail, parce que les universitaires qui sortent ne trouvent pas un logement, parce que les universitaires, quand ils sortent, ils ne trouvent pas un travail. Ils restent à la charge de leur famille, à la charge des parents. C'est ça. Donc, c'est quoi la solution? C'est l'Europe. Parce que l'Europe, ils peuvent ne serait-ce que leur donner un peu de liberté et un peu de travail. C'est ça la réalité. On a des jeunes qui ont perdu leur vie, que cette mer Méditerranée, elle a englobé, elle a pris pas mal de jeunes. C'est ça la réalité. Le Harga, le jeune
ils pensent El Harga. Et El Harga aussi fait partie du drame, fait partie de la tragédie nationale. Il y a plusieurs tragédies dans ce pays. Premièrement, la première tragédie, c'est le manque de démocratie dans ce pays. C'est le manque de liberté totale sur tous les plans. Parce que quand vous n'êtes pas libre, vous n'avez pas de vie. ما عندكش حرية ما عندكش حياة. لا ما عندكش حياة ما عندكش même أساس تعيش في الدنيا هذه. Le deuxième point aussi, c'est le tissu social. النسيج تاع le social تاع الشعب الجزائري, il est complètement détruit. On a détruit l'école, on a détruit l'université, on a détruit les usines, on a détruit aussi, vous parlez tout à l'heure, vous avez posé la question à Riyad concernant le Covid, des médecins ont péri dans cette tragédie. Manque d'oxygène, on n'avait pas d'oxygène. Vous vous rendez compte nos compatriotes atteints du Covid à l'arrivée de l'hôpital, complètement, il est mort parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Nous avons même ici la diaspora. Il faut remercier cette diaspora aussi à Paris, qui a milité et qui a cotisé et qui a aidé nos compatriotes en Algérie pour avoir des bouteilles d'oxygène, pour sauver nos compatriotes. C'est ça. Riyad, sur cette question, j'aimerais avoir votre avis aussi. Cette visite de Bengrina et donc le responsable de la société civile, c'est ce qu'on appelle la société civile en Algérie. Comment peut-on la lire à 3 mois et demi d'une élection présidentielle? On a vu une colère sur les réseaux sociaux par rapport à cette tragédie. Comment peut-on l'expliquer, Riyad Ouattara? Pour moi, je suis écœuré de voir cette personne et les gens qui l'ont accompagné et pour exploiter un drame comme ça, parce qu'il y a des élections qui approchent, je trouve ça écœurant. J'ai rien d'autre à dire. Ces personnes, le peuple les a vomis depuis février 2019 et ils continuent à être là, ils continuent à coloniser l'espace public. Et pourtant, il y a tous les jours des jeunes qui meurent, se noient dans la Méditerranée, essayant d'arriver en Europe, Riyad. Ce drame n'intéresse pas les pouvoirs publics ou alors il les intéresse autrement. La responsabilité du régime, elle est totale dans ce drame. Encore un autre drame, comme si que notre population ne paye pas assez la présence de ce régime, de cette dictature. Non seulement ce régime a fermé toutes les portes, il a fermé toutes les fenêtres et il essaye d'étouffer la jeunesse algérienne par la drogue, par le manque de perspective, pas de travail. Les jeunes n'ont d'autre issue que de fuir. Et même là, c'est le régime qui accompagne cette fuite. C'est le régime qui accompagne cette harga. وراه الثقب الأسود وراه القوى الضاربة وراهم les frégates que l'armée a acheté avec l'argent du peuple khazina pour surveiller les côtes algériennes. Comment ça se fait que des bateaux comme ça et des Zodiacs super rapides se déplacent entre les côtes algériennes et les côtes espagnoles? Comment ça se fait? Et où la marine algérienne? Apparemment, c'est eux-mêmes, c'est des gens, une mafia qui organise la harga, parce que chaque bateau rapporte dans les 1,5 milliard, 2 milliards de centimes par traversée. Du coup, c'est une manne, et ça devient une manne. Et c'est eux qui sont en train aussi, ces mafias qui sont au pouvoir, c'est eux aussi qui organisent la harga. Et parfois, ça débouche sur des drames, ça débouche sur des centaines de disparus. Et c'est un drame dont personne ne parle, et surtout pas le régime algérien, parce que voilà, il faut cacher ce genre de drame. Et même ces enfants qui se sont noyés
aux Sablettes si c'était pas les réseaux sociaux, si ça avait pas fait, s'il n'y avait pas une personne qui avait pris une vidéo et qui l'avait postée sur les réseaux sociaux, peut-être que ça aurait fait juste un petit article dans un journal et que personne n'aurait parlé de ça. Très très bien. Très rapidement, parce que le temps de l'émission est fini. Riyad, je vais commencer avec vous, mais donner le mot de la fin très rapidement à notre ami Ilyes. Est-ce que vous pensez, quand il y a un débat, mais aussi on parle d'un éventuel deuxième mandat d'Ahmed Tebboune, la continuité de cette politique est-elle un danger pour notre pays? 30 secondes, rapidement, Riyad. Le régime est un danger pour le pays. Ce régime moribond en fin de vie devient un cancer, devient un danger pour le pays, parce que ces gens-là n'ont de cesse que de s'occuper de leurs intérêts et des intérêts des pays qui les soutiennent. Merci Riyad. Très rapidement, Ilyes Jubaili, même question. Moi, je demande à M. Tebboune de partir. Votre premier mandat est un échec cuisant sur tous les plans. Il n'y a que les drames. Il n'y a que les drames dans ce pays. Tout est meurtrier chez nous. Tout est meurtrier. Les inondations sont meurtrières. Les incendies sont meurtriers. Les noyades sont meurtrières. Les routes sont meurtrières. La vie elle-même n'a pas de sens. Je veux dire, dans ce pays, économiquement, on est sous, il n'y a rien. Politiquement, c'est le chaos. La politique internationale, c'est quasiment, on n'a que des ennemis. Maintenant, il nous a créé des ennemis un peu partout. Sur le plan économique aussi, sur le plan social, destruction du social. Enfin, il n'y a rien. Est-ce que souhaiter un deuxième mandat, c'est synonyme vraiment de la faillite totale de ce pays? Voilà. Merci beaucoup Ilyes Jubaili, merci à vous. Ilyes Jubaili, ingénieur économiste, militant politique. Merci à Riyad Ouarab, militant politique aussi. Vous étiez avec nous depuis Paris. Rabbi yarham الولاد هادو يوسع عليهم إن شاء الله. Merci à vous, chers téléspectateurs.